Allez mes belles âmes, on se retrouve pour la guidance du jour pour cette pleine lune, hein. Alors je sais que je vais certainement, très certainement me répéter, mais voilà, si c'est un message qui peut vous rassurer par rapport à ce que vous traversez actuellement avec cette pleine lune, les émotions, hein, ce combat intérieur qui vous apporte un corps souffrant, sachez que c'est normal. Si vous avez besoin de consulter, je recommande toujours de consulter, hein, bien évidemment. Alors ben voilà, je reste complètement reliée au monde invisible, hein, parce que parfois, oui, ça m'arrive de revenir sur Terre, hein, quand même, voilà, parce que je suis ancrée quand même à la Terre, je vis sur Terre. Mais quand je vois bah, tout ce qu'on voit sur Terre, hein, écoutez, j'ai été très peu sur mon téléphone, sur les réseaux, hein, j'essaye au maximum de ne plus y aller parce que mes guides m'ont dit qu'il fallait vraiment éviter d'aller sur les réseaux. Bon, YouTube pour moi c'est pas un réseau quoi, c'est vraiment moi j'ai créé cette chaîne vraiment pour aider les personnes, hein, à développer leur spiritualité, à développer leur lumière et puis à être pleinement alignées pour arriver à cet être divin, hein, qu'on est. Mais je parle des réseaux sociaux, Facebook, Instagram, vous voyez, bon TikTok, tout ça je n'ai pas, moi je n'avais que Facebook en fait, hein. Et quand je vois tout ce qui se passe sur Terre, mon Dieu quoi, mon Dieu. Je vais vous prendre deux exemples, hein. Vous voyez, j'ai vite rompu cette connexion avec le monde terrestre parce que j'ai vu deux choses incroyables, quoi. Une personne a été hospitalisée parce qu'elle s'était rentrée un obus dans le hein. Excusez-moi, mais vous voyez, quand je vois des choses comme ça, moi, ça me... Et puis une autre personne avait voulu faire un barbecue dans sa maison. Donc voilà, vous voyez, ça m'a assez... excusez-moi, euh, j'espère que ces personnes iront bien, hein, dans le temps, hein, bien évidemment, mais dans quel monde on vit, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de repartir avec le monde céleste, hein, de me connecter à eux et puis de laisser un petit peu cette terre avec ce qu'ils sont, quoi, parce que voilà, c'est pour moi, c'est, vous voyez, ce genre de choses, c'est plus possible, en tout cas, les informations, c'est plus possible, la télé n'est plus allumée. Euh, Il y a plein d'autres choses à faire. Vous pouvez bouquiner, vous pouvez aller en nature vous ressourcer, vous pouvez pratiquer, hein, les cartes, apprendre en tout cas, hein, câliner vos animaux. Enfin, il y a plein d'autres choses à faire, mais éteignez cette télé s'il vous plaît, quoi. Cette télé et puis ces réseaux aussi. Limitez-vous en tout cas, parce que ça reste une addiction aussi, hein, qu'on nous a imposée. Enfin bref, voilà. Allez, je reviens sur ma petite guidance que j'ai eue. Donc, mes guides me disent que forcément, il y a des personnes qui vont traverser un combat, hein, durant cette pleine lune. Donc là, on est aujourd'hui dans cette pleine lune. On l'a été 3 jours avant et 3 jours après. Mais on me dit que c'est pour aller vraiment vers cette rencontre forte de vous-même. De vous-même. Donc forcément, oui, il peut y avoir le corps qui souffre, hein, parce que vous avez des résistances, vous avez des énergies qui ne circulent pas bien, mais il y a une purification aussi qui se fait, hein, pour aller justement vers cet amour pour vous-même. Ça va vous apporter une paix intérieure et une ouverture du troisième œil, hein, qui sera juste incroyable. Donc ça va être aussi très choquant pour certaines personnes, mais aujourd'hui c'est voulu par le grand tout. Euh, et, euh, et ce travail, ben, ça sera une réussite pour vous parce que ça va vous apporter beaucoup de projets. Et puis, vous avez cette réponse en vous, vous savez. Vous allez l'obtenir en tout cas. Vous allez trouver cette clé. La clé pour délivrer votre cœur, on me dit. Voilà. Et vous allez accepter pleinement cet amour durable pour vous. Vous allez vous réconcilier avec votre moi profond, votre enfant intérieur, et ça va vous apporter des retombées positives dans toutes les sphères de votre vie. Et vous allez surtout aussi, durant cette pleine lune, obtenir une prise de conscience par rapport à toutes les personnes malveillantes qui étaient autour de vous, qui vous ont souhaité le mal, qui vous ont fait peut-être même de la magie, hein, c'est pas pour tout le monde, de la magie noire, hein, je dis bien, ça concerne les proches et la famille. J'inclus les amis aussi, d'accord. Donc cette prise de conscience va vous faire prendre conscience de ces personnes, hein, et puis surtout de poser une condition par rapport à ces personnes.
et puis voilà, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc j'ai également tiré un message des anges, hein, pour savoir ce qu'ils souhaitaient vous dire les anges parce qu'ils sont avec nous tout le temps, hein. Et ils vous disent de croire au miracle. Il faut vraiment que vous croyiez à ce miracle qui va arriver et à tous les autres miracles qui vont vous arriver, hein. Et, ils nous disent aussi que vous devez aujourd'hui avoir des pensées positives, parce que ce que vous pensez, c'est ce que vous allez créer pour votre vie. D'accord? Ça, c'est très important d'avoir des pensées positives. Et ils nous disent aussi de nous reconnecter et de réintégrer la musique dans notre vie. Vous voyez, moi, je communique avec mes guides aussi avec la musique, parce que c'est très important la musique, hein. Mais il faut vous nourrir de belles musiques. Bon, après, quand vous traversez une phase de tristesse, forcément, on va choisir de la musique plus triste, parce qu'on va vouloir peut-être se purifier, avoir l'émotion qui monte, et puis pouvoir pleurer, vous voyez. Mais quand vous êtes en joie aussi, il faut savoir écouter de la musique qui vous met en joie. Et là, ils nous disent vraiment de nous reconnecter à la musique, de la réintégrer dans notre vie chaque jour pour retrouver cette joie, hein. Et ils vous disent surtout que vous n'êtes jamais seul. Jamais. Et ils nous demandent de garder la foi. Voilà. Ils vous disent également, hein, d'intégrer de la joie de vivre dans votre vie. Donc la joie de vivre, ils nous conseillent en tout cas de nous offrir des fleurs. Vous voyez, et le pire c'est que moi-même je l'ai fait hier. Je me suis offert, oui, déjà pour moi ce bouquet de roses, mais je l'ai offert aussi pour la Divine Vierge Marie. Et ils nous disent, hein, aujourd'hui qu'on doit prendre l'initiative de se faire plaisir et de s'offrir, pourquoi pas, un bouquet de fleurs, hein, une fois par mois. Et puis de le mettre sur votre autel, dans votre maison, pour avoir ce parfum qui va se diffuser, et puis cette beauté en fait, hein, de la nature. Euh, Ça sera une manière pour vous en fait de fêter votre appartenance au monde, vous savez, de ce lien aussi avec la nature, de ce plaisir du vivant, quoi, parce que les fleurs c'est vivant, hein, et puis d'offrir aussi ce décor incroyable, somptueux pour votre foyer, pour votre maison. Ça apporte toujours de la couleur en fait, hein, des fleurs. C'est vraiment très joli. Ils nous disent également que pour attirer la joie de vivre, on doit cultiver la politesse, hein, parce que voilà, c'est un baume social en fait, hein, qu'on a besoin et qu'on doit impliquer pour les autres, hein, surtout la politesse, pour pouvoir avoir ce plaisir d'être ensemble. Euh, alors être poli, bah déjà ça montre l'éducation que vous avez eue, hein, euh, et même si la personne en face de vous ne vous répond pas, bah voilà, on s'en fiche quoi. Moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois de dire bonjour à des personnes et puis j'ai pas de réponse, mais vous voyez, on s'en fiche. Le principal, c'est que vous avez apporté cette forme de politesse, hein, parce que vous avez été bien éduqué. Et puis, ça permet aussi de montrer qui vous êtes, vous voyez. C'est la politesse, en tout cas, ils nous disent que c'est un instrument de joie, en fait, hein, qui est très puissant. Le sourire aussi, on me dit. Souriez aux gens, même si elles sont tristes. Je me suis rendu compte aussi, bon hier, je suis désolée, je raconte un peu ma vie, mais voilà, hein, après c'est ma chaîne aussi, mais c'est pour vous donner des exemples. Hier, j'ai dû aller faire quelques courses, hein, et puis je me suis rendu compte que j'étais face à cet autre monde en fait que j'ai laissé. Vous voyez, j'ai vu des gens aigris, j'ai vu des gens tristes, faire la tête, sans vie en fait. Et ça fait peur parce que j'ai vu des jeunes aussi, hein, des très jeunes enfants, hein, d'une quinzaine d'années ou peut-être moins, qui étaient sur leur téléphone tout le temps, même en marchant dans la rue, elles sont sur leur téléphone et elles se prennent en photo et ci et là, ça m'a vraiment choquée. Ça m'a vraiment choquée parce que c'est pas ça la vie, quoi. Et c'est pour ça qu'on est parti dans cette transition. Il faut que vous le compreniez. Aujourd'hui, Dieu compte sur les êtres de lumière, sur toutes ces personnes qui vont s'éveiller pour changer le monde, pour le créer surtout. Et du coup, c'est vrai que ça fait, enfin, moi,
Vous voyez, j'ai plus de plaisir aujourd'hui, moi, à aller faire mes courses, parce que je suis confrontée à cet ancien monde. Alors, ça reste des êtres vivants, bien évidemment, des gens, des personnes qui sont encore endormies. Et je leur souhaite hein, vraiment de s'éveiller. Je leur souhaite vraiment, parce que quand je vois leur tristesse, hein, euh, des personnes qui portent une colère en eux, enfin, regardez, regardez autour de vous. Dites-moi en commentaire si vous avez remarqué ça aussi. J'ai l'impression de vivre avec des zombies, vous voyez? Vraiment, hein? Des personnes qui sont complètement éteintes. Elles n'ont plus de lumière en elles. Et, euh, et voilà, donc c'est très important de cultiver cette politesse, hein, ce sourire aussi que vous avez, parce que vous apportez la lumière en fait à ces personnes hein, aussi. Même si elles ne sont pas réceptives, mais c'est important de la distribuer. Et on me dit aussi que vous devez vous offrir du temps pour vous, hein. Un moment de détente que vous devez vous obliger, hein. Que ça soit de bouquiner, de ne rien faire, hein. Rien faire, c'est très bien aussi, de pouvoir faire une sieste, de pouvoir vous faire masser, hein, d'aller dans un institut de beauté vous faire masser, de vous faire un soin du visage, un bain au gros sel hein, que vous pouvez faire ce soir avec cette pleine lune, ça va vous nettoyer. Voilà, il faut vraiment prendre soin de vous. Et, euh, et puis surtout, vous devez, euh, vous devez comprendre que vous allez obtenir aussi cette sagesse, hein, parce que la sagesse, ça fait partie de la voie divine, hein, vraiment. Hein. Et vous allez la voir, vous allez le ressentir dans votre fort intérieur, euh, parce que les anges vont vous obliger aussi à vous recentrer hein, sur ce fort intérieur. Et, euh, et cette sagesse va vous permettre de faire un tri aussi sur tout ce que vous avez vécu, sur les drames, les angoisses, hein, et puis vous dire que voilà, finalement, il y a toujours pire, vraiment, vous voyez. Et on vous demande vraiment de suivre cette sagesse pour aller vers ce chemin hein, de votre existence qui est unique, qui est exceptionnel, de réagir comme un sage, et puis que cette sagesse que vous allez vous apporter déjà, hein, ça vous apportera aussi un respect des autres, vraiment. On me dit aussi que vous devez être généreux, hein. La générosité fait partie aussi du travail spirituel, hein. On peut pas, euh, on peut pas passer à côté d'une personne qui souffre, vous voyez. Enfin, moi, j'ai vraiment beaucoup de mal aujourd'hui, hein. Si je vois un SDF dans la rue, peu importe son âge, peu importe, j'ai besoin d'aider cette personne. Donc, je ne donne pas toujours de l'argent, mais si je peux offrir un ticket restaurant ou un repas, vous voyez, c'est important la générosité. C'est le donner et recevoir en fait, hein. Mais sans stratégie. Il faut vraiment le faire avec votre cœur. Et puis on me dit aussi que vous allez atteindre un engagement avec vous-même, hein. Vous voyez, hier ça je vous l'avais dit, hein, ça sera un engagement qui sera qui sera établi en tout cas avec vous, hein. Et puis ça va vous permettre de réaliser vos projets, hein, les buts que vous aurez, pardon. Euh, et puis et puis de ne plus vous laisser influencer aussi surtout, vous voyez. Parce que vous allez vous focaliser sur ça et puis il n'y a personne qui pourra vous empêcher d'atteindre cette complétude. Personne. Euh, donc toujours demander aux anges, hein, aux archanges, à Dieu pour vous aider hein, dans ces projets. Pour voir si vous avez une hésitation, demandez-leur, ils vont vous guider. Ils vont vous dire quelle direction prendre. Et puis cet engagement va vous permettre aussi d'avoir des décisions, vous voyez, de poser des décisions en tout cas, hein, par rapport à des choses que vous avez traversées. Et puis vous allez vous libérer, hein. Ouais, vous allez libérer votre âme aussi, hein. Et puis vous allez prendre des décisions pour votre bien à vous, hein, surtout. Et puis vous allez surtout prendre conscience de votre puissance divine. Ouais.
Vous allez être sûr de vous en fait. Vous allez retrouver cette force, ce courage, cet équilibre et vous allez ne plus douter de vous. Et voilà. Alors oui, on dit bien qu'il faut bien rester ancré hein, par rapport à cette phase de pleine lune. Et puis de penser à vous, de prendre soin de vous. Voilà. J'espère que ce message vous fera plaisir. Je vous embrasse. À plus tard.